Bonjour fidèles, Seigneur, bonjour à chacun de vous. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'espère que vous allez bien. Et moi aussi de ma part, je suis très en forme, je vais très bien. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler encore au monde, nous disons au corps de Christ. Parce que dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler de l'union qui est, disons, le socle de la victoire, le socle pour gagner le monde à Christ. Aujourd'hui encore, nous allons parler de l'union. Et pour parler de cette union-là, nous allons caractériser notre union ici par le peuple d'Israël en face du mur de Jéricho, le peuple d'Israël face à Jéricho. Nous allons parler de cela un peu. Déjà, il faut savoir que l'union fait la force. C'est ce que nous dit le monde. L'union fait la force. Et c'est pourquoi les hommes ont réfléchi. Ils ont mis en place quelque chose qu'on appelle la démocratie. On nous dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est-à-dire que pour être un dirigeant, pour être élu, il faut avoir la majorité des voix à une élection. Il faut avoir le plus de points. Je prends un exemple, si 100 personnes doivent voter pour deux personnes, si la première personne a disons 60 personnes et que la deuxième personne a 40 personnes, on dira que c'est la première personne qui a gagné parce qu'elle a 60 personnes, parce qu'elle a plus de personnes autour d'elle. Et donc, elle a pu amasser plus de monde autour d'elle. Donc, elle a uni beaucoup de monde autour d'elle. Mais pourquoi disons-nous même que l'union fait la force? Voyez-vous, si nous sommes un, si tu es une seule personne, pour pouvoir combattre 1000 personnes, ça va être difficile pour toi. Mais lorsque vous êtes en masse et que vous devez aller combattre contre plusieurs personnes aussi, vous avez la force. Même dans ce que nous faisons, dans toutes les activités que nous faisons, nous avons besoin de l'union. Mais pourquoi dans le monde du Christ, pourquoi le corps du Christ ne veut pas s'unir pour pouvoir gagner le monde? Si le monde même sait que par l'union nous pouvons être victorieux, par le monde nous pouvons gagner quelque chose, mais pourquoi les chrétiens, nous qui avons la lumière, nous qui sommes censés être la lumière, pourquoi ne nous unissons nous pas pour gagner ce monde-là? C'est une grosse interrogation à laquelle nous devons tenter de résoudre. Chers chrétiens, chères chrétiennes, l'heure est grave. Il nous faut de nous unir. J'ai dit dans la dernière vidéo que il faut que nous quittions le fanatisme doctrinal. C'est-à-dire que parce que moi, mes parents sont nés de l'église CMA, donc moi, je suis CMA, je ne fais rien avec les autres. Parce que moi, mes parents sont Assemblée de Dieu, donc moi, je suis Assemblée de Dieu. Quand on parle des autres églises, je dis non, ce n'est pas église. Et donc, aujourd'hui, comme ça, on a tendance à penser que c'est notre église qui est la meilleure église, c'est notre église qui est l'église de Christ, c'est notre église qui va, disons, qui va sur la ligne droite de Jésus-Christ. Détrompons-nous, chers chrétiens. Le corps de Christ a besoin de s'unir. Le corps de Christ a besoin de s'unir pour pouvoir gagner le monde. Pour pouvoir gagner le monde. On va illustrer cela par un passage biblique, par 2 ou 3 versets qui vont nous interpeller. Prenons le livre de Josué 6. À partir du verset 6. La Bible nous dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel.
Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'arche devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Et tenez-vous bien, voici la dernière, sur le dernier verset que nous allons nous arrêter là-dessus. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Ici, j'ai pris ces passages pour illustrer quelque chose. J'ai pris ces passages pour nous montrer quelque chose. Josué qui a reçu l'ordre suprême de la part de l'Éternel de conduire le peuple d'Israël avant que Moïse soit mort. Ils arrivent à Jéricho, ils doivent forcément passer par Jéricho, ils doivent indéniablement passer par Jéricho. Mais la Bible dit que Jéricho était une ville fermée, entièrement fermée. Personne ne pouvait entrer comme personne ne pouvait sortir. Et donc, qu'est-ce que l'Éternel va dire à Josué? Dieu va dire à Josué que vous devez faire le tour de Jéricho. Par vos cris, par votre louange, les murailles de Jéricho vont tomber. Vous n'aurez pas à combattre avec les armes. Vous n'aurez pas à combattre avec les épées. Mais vous aurez à combattre sur ce que je vais dire. Et donc, tu vas dire aux sacrificateurs de porter l'arche de l'alliance. Tu vas dire aux hommes armés de marcher. Tu vas dire au peuple de Dieu de faire ça, de faire ça. Et Josué, en tant qu'homme fidèle, en tant que bon berger, va annoncer cette parole. Il va appeler les sacrificateurs, il va donner leur ordre. Il va donner la mission. Il va appeler le peuple d'Israël. Il va donner la mission. Il va appeler les hommes armés. Il va donner la mission. C'est ça l'union. Chacun a sa mission. Chacun a son ordre de mission. Ce que moi je peux faire, l'autre ne peut pas faire. C'est pourquoi dans les livres de Romains, l'apôtre Paul va parler de différents membres du corps. Il dit bien que nous ayons un seul corps, mais nous avons plusieurs membres. Et c'est à travers de ces plusieurs membres-là que nous arrivons à marcher. C'est à travers de ces plusieurs membres que nous arrivons à former un seul corps qui fait ce que nous avons. Chrétiens, chrétiennes, hommes de Dieu, servants de Dieu. Nous voulons gagner le monde à Christ. Il nous faut être unis. Et quand Josué vient, il donne la parole aux sacrificateurs, au peuple de Dieu, aux hommes armés, tous se sont pliés à l'ordre que Josué donne. Ils se sont tous unis et ils ont fait la chose. Et la fin, c'est la victoire qu'ils ont eue sur Jéricho. Nous voulons gagner le monde en Christ. Nous voulons que nos frères musulmans qui encore doutent de ce que Christ est Dieu, de ce que Christ est le véritable Seigneur, nos frères bouddhistes, nos frères, en tout cas toutes ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas encore au Seigneur, qui sont encore dans les ténèbres, viennent à Jésus. Il nous faut une seule chose, pour gagner ces personnes, il nous faut être unis. Si nous sommes unis, que nous formons une seule église. Quand je dis une seule église, on peut être de l'église CMA, de l'église Assemblée de Dieu, de l'église baptiste, œuvre mission, de l'église baptiste missionnaire. Mais en esprit, nous formons un seul corps. C'est de ça que je veux parler. Chers chrétiens, chers chrétiennes, l'heure est grave. Il nous faut être unis. Si nous voulons détruire les murailles de Jéricho, il nous faut être unis. Si nous voulons gagner le monde à Christ, il nous faut être unis. Il n'y a pas deux choses. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible parle de l'unité. Il n'y a pas deux choses. Tu es homme de Dieu. Tu es prophète. Par ta prophétie, d'autres personnes peuvent se donner à Christ. Donc si le prophète fait sa mission, le pasteur autant, le prédicateur autant, chacun dans l'église connaît sa place. C'est en cela que nous allons gagner le monde à Christ. Je vais m'arrêter là. Vous dire à quelqu'un que l'heure est grave. Nous avons besoin de cette union pour gagner le monde à Christ. Soyez bénis et que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu que nous servons tous, nous bénisse. Transverse nous sa bénédiction, sa grâce et sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Amen.